il faisait sombre ici. Eh bien, oh là les gars, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi, aujourd'hui les gars, ça va ultra bien. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que ça vous dit de visiter quelque chose? D'où cette petite lampe frontale. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, nous allons visiter une villa abandonnée. Oui, alors pourquoi? Dans mon avant-dernière vidéo, j'avais fait une vidéo, on part en vacances à Saint-Tropez. Sauf qu'il y a un truc que j'ai oublié de vous mettre parce que j'avais pas retrouvé dans mes dossiers de téléphone. Donc, je vais vous mettre les vidéos de quand j'ai visité une villa abandonnée et je vous promets, ça fait un petit peu peur. Si j'y aurais été tout seul, j'aurais sans doute flippé à fond et je serais même pas rentré. Donc, nous allons partir directement. Oh punaise, nous avons oublié quelque chose d'abord. La mascotte! Elle a toujours pas de nom, mais j'ai désactivé les commentaires en fait, je sais pas comment l'alarmer. Je vais trouver, ne vous inquiétez pas. Donc la petite mascotte qui va visiter avec nous. Enfin, je gueule, en vrai elle est pas là. Donc bref. Donc pour cette expédition prête, je n'étais pas seul. Donc il y avait mon père, mon pote qui s'appelle Léo, si tu regardes la vidéo, dédicace à toi, et la mère de Léo. Donc nous étions 4 à partir et aller voir cette villa abandonnée. Donc c'est parti les gars, je vous emmène. Êtes-vous prêt pour cette expédition? Si oui, vous cliquez ici, sinon vous... Il n'y a pas de bouton non en fait, vous êtes obligé de regarder. Il y a une question que vous devriez vous poser normalement. Pourquoi ces villas sont abandonnées? Eh bien déjà, la première raison, c'est que leurs villas sont construites parfois trop près de la mer. Et du coup, à cause du réchauffement climatique, eh ben, l'eau monte et du coup va inonder leurs villas, ils sont dans l'obligation de partir. Et c'est le cas de cette villa que nous allons voir la mer. Il y a aussi des raisons financières, comme les gens qui peuvent plus payer leur villa. Ou tout simplement les gens qui veulent déménager, changer de cadre, aller autre part que là où il y a leur villa. Oh, punaise. J'avais envie de vous faire la blague. Bref. Moi j'y vais. Ok les gars, je vais vous emmener vers la villa abandonnée. On a à peu près 3 km pour y aller. Allez, je vous laisse. Bref, donc comme vous l'avez remarqué, nous. On y est allé à pied. Donc comme je vous l'ai dit, il y avait 3 km pour se rendre là-bas. Donc une longue marche nous attendait, mais quand même dans des décors, on peut le dire, paradis. Oh stylé le banc. C'est peut-être pas le moment de vous montrer qu'il y a un banc en plein milieu d'une côte, près de la mer, mais bon. C'était peut-être le dernier banc qu'on allait voir de notre vie entière. Ça y est les potes, on vient d'arriver. Ouais, donc nous étions enfin arrivés après 3 km de marche. Bon, c'est pas énorme non plus, mais c'est quand même pas mal, surtout dans les côtes qui montent, qui descendent et tout ça. C'était quand même un peu épuisant, vous pouvez l'entendre à ma respiration qui est juste avant. Je sais pas si vous avez fait attention franchement, mais on s'en fout, mais on s'en fout. On s'en fout. Donc le moment que vous attendiez tous, on va visiter la ville hantée. Maintenant. Là, je vous emmène. Ouh. Ça se voit que ça n'a pas été tendu. Oh la piscine. Ouais. Allez, c'est la planche, hein, tu peux. Elle est verte l'eau. Ah, c'est dommage.
va se mettre dans l'ambiance un petit peu. Donc, comme vous l'avez vu, nous étions allés sur la villa abandonnée. Le premier truc qu'on voit, ça n'a pas du tout été tondu, ça voit vraiment que c'était abandonné. La porte, je sais pas si vous avez fait attention, était totalement détruite, comme si on l'avait enfoncée. À ce moment-là, tu rentres, tu te sens vraiment pas rassuré. T'arrives, l'eau est verte, et qu'est-ce qu'on voit? Un matelas! On voit un matelas en plein milieu. Bon. Là, je suis coincé dans les branches. What, un matelas? Je sais pas si toujours foutu, mais. Tu vois, ceux qui viennent saccager, je veux dire, ils devraient venir là pour profiter. Les élèves, de passer un petit moment. Quelque chose me dit qu'ils en restent qui Ouais, ils dorment ici, on va les faire, j'ai dû installer des salles. Il y en a qui viennent là, ils sont peut-être fait des vacances en fait. Voilà, il y a une douche. Après, tu peux tomber sur la porte. Ouais, faut rester prudent. Ah oui, ils ont des torches, elles ont des torches avec. Faut pas trop s'approcher. Tu vois, elles peuvent se coucher là. C'est dégueulasse. Bon, ok, c'est un début. Pour le début, je me suis vraiment pas trop approché, j'ai vraiment pas osé, parce que mon père il m'avait dit qu'il avait été dedans, il avait pas trop osé s'approcher non plus. Par la suite, je vous conseille de rester jusqu'au bout, parce que là, on va vraiment aller dans la maison, on a plus pris confiance. Donc par la suite, on va vraiment rentrer dans la maison, mais là, on sait pas trop nous. Donc qu'est-ce qu'on voit en premier? Des trucs vraiment cassés, beaucoup. Donc, on voit beaucoup de polystyrène à terre, et par la suite, vous allez... Les potes, on va aller à l'étage. Oh, désolé pour le soleil. Oh. Oh, c'est trompé. What, t'as rien à fait. Qu'est-ce que ça fout là? Non mais là c'est plus possible. Vous allez me prendre pour quelqu'un d'extrêmement bête de filmer tout ça, mais bon. J'ai filmé un matelas, un canapé. C'est quoi ce bazar? Sérieusement. Attendez, on va essayer d'entendre la porte. Oh, la petite antenne là, toute cassée. C'est un film d'horreur ici. Faut pas trop s'approcher les potes. Je peux vous mentir que j'ai un peu peur. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup de vitres cassées. Donc il y a forcément eu des gens qui sont passés par là. Ça peut pas être le vent, ça peut pas être la nature qui a fait tout ce bazar. Donc des murs cassés, des antennes totalement délabrées, enfin voilà. Mais au prochain, je vais m'approcher de la porte. Et là je vais entendre un bruit. Ça pouvait pas venir de Léo parce que vous l'avez vu, il jouait avec la mare. Ça pouvait pas être la mère de Léo ni mon père parce qu'ils étaient en train de discuter près de la piscine. Ce bruit, il ressemblait exactement à un bruit quand tu fais tomber les gobelets en plastique. Ça faisait exactement ce bruit, je vous promets. Je peux vous mentir que j'ai un peu peur. Vous avez entendu ça les potes? C'est bien seul. Est-ce que la lumière ne serait pas mieux ici? Non. Il n'y a pas non plus dans son scary time. C'est mal les yeux. Bref, donc, comme vous l'avez vu, il y a eu un bruit. Donc je l'aurais sans doute mis au montage, il y a eu un vrai bruit. Et donc un gobelet en plastique. Mais bon, c'était pas le pire. Après en ressortant, j'ai fait genre de paraître normal parce qu'il y avait mon pote Léo à côté, j'avais pas trop envie de lui faire transmettre ma peur ou qu'il se moque de moi parce que j'ai flippé. Et je le connais, il m'aurait posé plein de questions, il fait mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as eu peur? Pourquoi il y a un canard ici? Sérieusement? Et donc voilà. Donc maintenant je surveille mes arrières.
Donc j'ai entendu le bruit, et après à la fin, qu'est-ce que je dis? C'est sale. Bref, vas-y. Oh. Elle est trop stylée la cheminée. Wow. Là, c'est le salon, c'est le poêle. Déjà, c'est marqué à vendre. Ah non. C'est bien marché. Elle est immense cette maison, il y a même un sous-sol, il y a tout qui sont aménagés. Ok, donc par la suite, on rentre. Et par quoi je m'intéresse en premier? La cheminée. Bon, ok, très bien. Je visite une villa abandonnée. Il y a peut-être des gens et moi je regarde la cheminée. Bon, ok. Ok. Et qu'est-ce qu'on a vu aussi? C'est écrit sur les murs, encore des canapés, n'est-ce pas? Et aussi une échelle. J'ai pas osé monter l'échelle parce que c'était peut-être là que les gens s'étaient réfugiés. Bon, on sait pas. Je vous laisse encore avec la suite. Un sous-sol, il y a tout qui sont aménagés. Pas monter. Tout est exploré ici, tu vois. Ah oui, t'as même des escaliers là. Happy Still Live. Encore des cintres. C'est horrible. Oh! Il marche encore le robinet? Bon. On a réfléchi, c'est la robinet. Peut-être qu'il marche. Essaye de tirer la chasse, on verra. Ça fait peur. La porte, elle est défoncée, t'as vu? Ils ont tout cassé. Moi, on a vu parce qu'elle était fermée à cause de En bas, le sous-sol, là. purée, c'est exceptionnel. La colle. C'est exceptionnel. Allez, donc on y va. Oh, c'est sale. Bon, en fait, les gars, c'est déjà fini. Bon, c'est vrai que c'était vraiment pas rassurant, mais bon. On va pas voulu trop prendre de risques. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des portes cassées, des canapés. N'est-ce pas? C'est au moins 6 fois que je fais la blague pour vraiment que j'arrête. Bref, donc on a vu plein de trucs. Dites-moi si vous voulez que je refasse une vidéo de ce même genre où je visite une autre villa, s'il y en a une autre, ou que je visite un truc, ou que je visite cette villa, mais là je vais aller dans le sous-sol, je vais essayer de vraiment aller partout. Bon, bien sûr, je vais essayer de prendre des trucs avec au cas où, hein. Mais bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour changer un peu de concept. Ne vous inquiétez pas, le podcast va revenir, je vais bientôt en refaire, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, je vais en refaire, les amis. Et donc voilà, c'est sous les applaudissements de ce canard, qui aura un prénom dès la prochaine vidéo, que nous allons nous quitter. Ah, la lumière.